Une des premières choses à regarder, c'est que le piquet soit suffisamment enfoncé. Le problème ici, c'est que la... Je peux te mettre une cloche, David. Le machiniste ici, il est minutieux dans les trous, il nous a vraiment facilité le travail. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas donner du jeu avec la machine, donc il a peu tapé. Généralement, moi je tape quand même un ou deux coups, mais donc là, il y en a certains, à attendre David, il va falloir les réenfoncer un peu. Et malheureusement, ce sera le cas quasiment sur toute la saison. L'année prochaine, on les vibrofoncera, mais cette année, on n'avait pas le matos. C'est pas le même machiniste qu'on est passé. Non, non. On va simplifier les choses. Maintenant, ce sera quasiment une personne qui fait le tour de tout. Du coup, moi, je vais m'équiper avec une vibrofonceuse. Enfin, certainement, je réfléchis. Et lui, il fait tous les trous, il place les piquets et puis il vibrofonce tout. Comme ça, pas de jeu dans sa machine. Et moi, le résultat sera clean. Bon, bah, ça sert à rien. Je suis sur. Ouais, il bouge pas. Bon, à mon avis, il est peut-être comme ça à rien faire. En fait. On va voir. Oui, Il tient comment? T'as une couche de sable compactée. Oh putain, ça tient pas. Ouais, mais il y a quand... ça va tenir. Hein. Ouais. Mais j'aurais préféré encore qu'un centimètre dans le sable. La vibrofonceuse, on sait le percer, cette couche. Mais à la cloche, c'est comme celui du bois. C'est une couche de sable, du béton en fait. Je sais rien faire. À combien? 45. Ok. Je Ouais. tiens. Ça va, non? Ouais, ça va. 45, peut-être même avant ça. Ouais, ouais là, t'as quand même 60 dans le sol. Hein. Ah ouais. Ok. Ouais. C'est 2,50 m, allez. Ouais. Moi, je fais 1m89. Donc, t'as 60 dans le sol. Moi, j'aime bien mettre 70-80. Mais voilà. Quoi? Avec le talent, tu fais 89, non? Non, c'est parce que je vieillis. Tu peux pas connard. Attends, quand tu m'as envoyé ta facture. Délai de paiement. Non, ouais. Premier truc à regarder, c'est la hauteur des racines. Donc ici, elles sont quand même conséquentes. Tous les arbres ne sont pas comme ça, mais surtout, on ne recoupe rien. On ne recoupe que si une racine faisait 1 mètre de largeur, parce que ça nous fait chier. Le thème racinaire, on doit vraiment le préserver. Ici, bah, il va être nécessaire du coup d'approfondir un peu le trou. Alors pas de tracas, il a ameubli le sol. C'est vraiment pas compliqué de sortir quelques pelletés en plus. Oh putain, c'est devenu bien de la merdouille. Juste pour qu'on ait la profondeur nécessaire pour le mettre. Voilà, ici ça me paraît On dirait du mauvais. flan. Hein. Bon appétit. Ouais. Alors une fois que cela est fait, on prépare la cage. La cage, la personne qui les a fait ici a un peu... Non, celui-là il est bien fait, un peu merdé. Ici il a plié 3 fois, donc souvent il va falloir défaire un pli dans le fond. Désolé. Donc on l'ouvre. Hop, on met la main devant. On l'ouvre comme une brique de lait en fait. Hein. On prend le coin, on le ramène vers ici. Tu les ouvres comme ça, tes briques de lait? On la referme comme une brique de lait. Tu mets ta main dans le Avec fond. deux coins. Et on place la cage. Voilà. Il faut veiller en la plaçant à ce que le fond ne s'ouvre pas. C'est assez étroit, les d'abord mailles mettre pour le... Le bas. C'est des mailles larges, non? Non, non, c'est C'est la plus petite, ça? Ouais. Ouais. Putain. Mais le campagnol, campagnol Oui, c'est terrestre, il est 1,5 fois comme mon poids. Ouais. Donc là, ça ira, ouais, c'est gros comme un rat. Ouais, on est obligé de Ça, prendre la maille plus petite parce qu'il y a deux types de mailles. Il y a celles qu'on a dans les bricoles là, Donc je mets une ou deux, qui sont souvent. pelletées. Éventuellement, on peut mettre On en même, trouve pas partout, quand ouais. les racines ne sont pas trop grosses, une motte. Ah, c'est pas les mottes. Ils sont là les motos. Où ça? Oui, mes amis. Un peu, ouais. Je vais la mettre sur le côté. Alors pourquoi est-ce que je mets les mottes ici dans le fond? Enfin, dans le fond, on n'est pas très profond, mais on n'est pas dans de l'argile, donc c'est très riche, on va dire. Ouais, idéalement. Ensuite, on place l'arbre. Là, c'est l'utilité d'être deux. On ouvre et on essaye de ne pas trop abîmer les racines. Voilà. Les racines ne peuvent jamais remonter. Donc évidemment, ici, il y a une racine qui m'emmerde un peu. Je la prends, je l'incline vers le bas ou je la remets. Voilà. Oui, parce que j'ai fait volontairement une erreur pour mal pousser. Alors, ici, de la mettre. Oui. Donc là, vous voyez l'arbre. Ici, on l'a retaillé.
et il n'est pas tout droit, il part légèrement vers là. Le sud, il est là. Là. Et du coup, on va essayer de le tourner dans l'autre sens. S'il penche d'un endroit, le mettre vers le nord. Parce qu'il va se redresser avec la lumière. Tandis que si je le laisse partir comme ça, bon là ça serait pas dramatique, mais parfois il penche vraiment plus fort. Là il va pousser vers le sud parce que la lumière est là, la chaleur est là, mais il n'ira pas vers le nord. Donc là on va l'enlever, ou je vais le faire pivoter. Voilà. Vous voyez, ça va. Donc voilà, à nouveau on remet bien les racines. Ici au niveau de... ça c'est un truc super important. Au niveau de la distance par rapport au piquet, la distance moyenne, les piquets sont pas droits, on doit être à une quinzaine de centimètres. Mon poids. Le quoi? Le poids. Donc ouais, évidemment on n'a pas tous les mêmes poids. Généralement ça fait 1,5 poids, en tout cas pour moi, grosso modo si vous mettez toutes vos mains à 1,5 poids, c'est bon. C'est une distance mais moyenne. Évidemment si je prends le poids le plus écarté du piquet, ça va pas aller. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous allez voir après que la protection bétail qui vient ici, si je suis trop près du piquet, ben dans 3 ans quand ça grossit, je vais devoir arracher mon piquet et le remettre plus loin. Ça c'est du travail inutile. Et si je suis trop loin, et ben je vais devoir tout enlever et tout remettre parce que ça va venir toucher trop vite la protection bétail. Du travail inutile. Donc on le met là. Ensuite on remet un mélange terre-terreau. Mélange terre-terreau, on pelte grossièrement dans le tas et ça se mélange tout seul sur votre pelle. Hein. On commence pas à... Avec mycorhize. Ouais, le terreau est mycorhizé. Ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Tu vois vraiment une différence quand c'est mycorhizé? Non, pour le moment on voit une différence avec ou sans terreau. Parce qu'on a eu des années de sécheresse qui ont bien permis de mettre ça en avant, c'était évident. Ouais. Surtout quand on remet du mulch au-dessus. Alors au niveau des mycorhizes, ça demanderait d'être étudié plus finement. Le problème c'est que pour le comparer, c'est très compliqué. Il faudrait que sur un même sol, une même exposition, un même porte-greffe et même variété, avec le même planteur, planté le même jour et arbre arraché le même jour, on fasse 50 arbres sans mycorhize et 50 arbres avec mycorhize. C'est la seule condition pour pouvoir tirer la moitié. Mais a priori c'est quelque chose qui fonctionne, en tout cas en labo ça fonctionne, et les tests qui sont faits sur des arbres d'ornement type érable, tilleul, etc. en ville, notamment Lyon, Paris, Montpellier, ça marche. Ok. Donc on remet... Mais quoi? Des zones justement où il n'y a pas trop de terre et que... Ouais, là, trop d'enracinement. là c'est flagrant. Hein. Ouais. T'as déjà vu une photo de ce truc-là? Des mycorhizes, non? Non, à Paris ils ont fait des allées. Un côté de la rue sans mycorhize et de l'autre en intégrant. Ah ouais, non. Et c'est les mêmes arbres. Hein. Ils viennent du même endroit, plantés le même jour, par le même personnel, etc. Et c'est le jour et la nuit. Couleur du feuillage, vigueur, rapport des branches. Alors, on remet la terre en mélangeant comme on a fait. Ensuite, on prend l'arbre. Et ah oui, une chose toute conne. Les alignements, ils sont comme ça. L'arbre, évidemment, il doit être dans l'alignement. C'est con, mais c'est important. On prend l'arbre. Et on le branle. Et on le branle. Voilà. On peut tasser légèrement. Quand je dis légèrement, je ne mets pas tout mon poids. Il faut que la terre respire. C'est vraiment léger. Et il doit légèrement être courbé. Ouais, ça on va le faire après. Tout à la On le fin. fait à la fin pour pouvoir ici, ouais. Ouais. Ça va être plus facile pour remettre la cage. Voilà. Tu peux remettre encore une pelletée. Donc ici, il faut veiller à ce que le collet c'est la zone ici, juste quand mon doigt touche une racine, c'est le collet, soit au niveau du sol, voire un petit peu au-dessus. Ici, je vais même le remonter encore un peu. Voilà. Parce que tout ça va se tasser. Et je ramène la terre ici en cône. Tu peux remettre une pelletée, s'il te plaît. L'idée, c'est que mon tri, je vais le mettre, c'est qu'il soit comme ceci dans le sol. Si jamais on décide de désherber manuellement ou avec un outil métallique, qu'on puisse le faire, la couche de terre allant être là, qu'on puisse le faire ici sans accrocher le métal. Si je fais le tri, si je le mets affleurant ou à 2 cm du sol, je ne sais plus désherber. C'est con, mais ça change J'ai la pas vie. pigé. Le tri ici, il va y revenir là. Ah oui, pardon, pour le tri, d'accord. Si ici J'ai je le compris. mets, voilà, c'est pour le tri. J'ai compris. Et donc le collet, ça c'est vraiment important qu'il soit hors du sol. Hein. Ouais, au niveau du sol. Alors ici, il y a plusieurs manières de faire. Voilà, moi je vais vous en montrer une. Si vous n'avez pas l'habitude, faites la mienne. Parce qu'elle marche. Donc, Et si vous avez l'habitude, faites la mienne. donc on tire un peu si on a besoin de hauteur. L'objectif final,
c'est que quand on revient ici, on a ici 10 à 15 cm, ici on a un peu plus, c'est très bien, de trilles qui remontent verticalement. C'est pas beau, ça je vous l'accorde, mais quand les campagnols courent en surface, c'est-à-dire à cette saison-ci parce qu'ils sont cachés sous l'herbe ou quand il neige, si on ne fait pas ça, ils viennent et ils rentrent dans la cage et ils mangent tout. Ah ouais, ouais. Et donc là, voilà, on fait un pli comme ça, on le ramène, on le ferme comme une enveloppe. Je prends une main, celle-là, je la mets ici, elle ne bouge pas, elle tire même légèrement vers le haut. Tandis que celle-ci serre et tourne le plus finement possible. Voilà, 2-3 tours. Ensuite, voilà, une fois que c'est fait, on garde cette main-là. Celle-ci, on vient frapper les deux pouces ensemble. Celle-là ne bouge pas, elle ne bouge jamais. Je remonte et je redescends. Si je fais pas ça, si je fais ça, il y a tout qui descend. Celle-là, elle n'a pas bougé d'un micron. Et je redescends. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est le... Et alors après, ici, de chaque côté, je viens, je prends mon doigt, je mets vers l'extérieur. Et je fais un pli. Bon, j'appelle ça un pli en étoile. Bon, voilà. Je peux même en faire un autre là s'il y a encore de l'excédent de treillis. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'aurais pu fermer le treillis comme ça aussi. La campagnole, il ne passe pas. Mais l'arbre, il ne sait pas grossir. Enfin, il sait grossir, mais ça pourrait l'abîmer. Tandis qu'ici, en grossissant, ben voilà, il sait l'ouvrir. Il sait l'ouvrir. Alors, pour la suite, raboucher le trou, il ne faut pas oublier qu'on a des mottes. On peut en mettre voilà, sur les côtés. À l'école, c'est le premier truc qu'il nous disait, c'était justement les mottes, ça remettre par-dessus. C'est mieux de les remettre par-dessus, mais ça, en fonction de la nature du sol, je change ça. Si je suis sur un sol argileux, donc nous, on ne travaille qu'à 40 cm. Et tandis qu'à l'école, nous, quand on était à l'école, ils nous disaient justement qu'il ne fallait jamais les remettre dans le fond du trou. Et ben c'est mieux d'apprendre en ne les remettant jamais dans le fond parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre un sol argileux et tout. Donc nous on va travailler sur 35-40. Et donc si on est sur un sol argileux, on va les mettre sur le côté, ici. Si on est sur un sol sableux ou limono-sableux, on peut se permettre de les mettre dans le fond à 35 cm. Parce que généralement quand tu montres à un cours comment faire une bonne plantation, tu fais un trou de 70 de profondeur. 70 de profondeur, même dans un sol sableux, tu ne mets jamais rien au fond. Non mais il n'y a personne qui fait ça. Non. Mais c'est vrai qu'il faut les mettre principalement en surface. En fait, il faut que ça respire. En fait, ici, on décaisse en profondeur. Le machiniste décaisse. Et puis, on rebouche. Toujours en rebouchant, toujours veiller. Ici, vous voyez, il y a des trous là. Toujours veiller à ce que la terre tombe là ou à l'amener avec la pelle. Mais c'est important qu'il n'y ait pas d'air, pas de vide. De l'air, il y en a. Pas de trou. Pour les règles de l'art, ce serait faire un trou de 1 mètre cube, d'un mètre cube, le vider. En fait, sur un arbre forestier ou une essence arbustive et tout, quand c'est un jeune plant, c'est pas trop un problème si c'est pas trop enterré. Sur des arbres domestiques comme ça, le collet c'est une zone sensible, notamment chez les pommiers, les pruniers, sensible à certains champignons et ça provoque des pourritures du collet. Et l'autre problème, c'est que les poiriers et les pommiers sont greffés en pied, donc il y a le collet, et 5 cm au-dessus, il y a un poids de greffe. Et que si tu enterres le poids de greffe, il y a des bourgeons au niveau du poids de greffe qui peuvent se transformer en racines. Et du coup, l'arbre s'affranchit, donc le système racinaire est moins performant, l'arbre est instable, etc. Donc ça fait deux bonnes raisons de bien respecter ça. Donc là, on remet toute la terre en veillant à en mettre là, pas en mettre dans tous les trous. Un endroit où vous pouvez tasser comme des barbares, c'est de part et d'autre du piquet. Mais bon, le sol est bien mouillé, ça va être bien chiant. Ça me fait penser qu'on a mis le gaz. C'était le même genre de prout-prout. Ah ouais, bah, pour tasser, on peut parfois une casser la terre ici derrière. Voilà. Et on remet tout. Alors, à destin d'une bonne plantation, plus de terre là. Une plantation où il reste de la terre, c'est une mauvaise plantation. D'office, on peut prendre le meilleur planteur. S'il reste de la terre, c'est mal planté. Il n'y a même pas besoin de regarder le reste. Compris? La terre ne se retrouve pas au pied de... Je passerai, hein. C'est comme chez Ikea, quoi. Il reste des vis, vraiment. C'est chez Ikea. Non, mais les meubles Ikea, c'est toujours un C'est toujours ça, il te reste toujours 6 vis, tu sais pas d'où elles viennent. Ah oui. Que tu montes, ouais. Après, voilà, l'herbe est haute, on fait comme on peut. Mais... Après, il faut que la terre soit répartie correctement ici. Il faut savoir que ça va se tasser. Donc, moi, je fais ça à la main. Je trouve que c'est plus facile. Voilà, on l'étale. On l'étale au-dessus du trou de plantation. Hein. Ça sert à rien d'aller en dehors. Alors, avant de passer à l'arbre suivant, il y a encore deux choses à faire.
ici je vous ai parlé du collet du poids de greffe, là on vient de remettre de la terre au-dessus. Donc là on l'écarte. D'accord? Tu te rappelles de ça? Donc vous voyez ce que je fais là? Tu te rappelles bien de ça? Donc ça c'est vraiment important. Par contre il ne faut pas voilà, écarter. Donc parfois je vois des plantations où voilà, ça fait un merlon comme ça tout autour. On me dit ouais j'ai écarté, c'est bon. Il faut étaler parce que ça sert à rien. La gravité et l'eau ça va faire ça. Donc ça doit vraiment être écarté, ça fait une petite cuve éventuellement, mais léger quoi, il n'y a pas un mur, c'est pas un château fort qu'on fait. Une dernière chose avant de passer à l'arbre suivant, veillez à ce qu'il ne penche pas à gauche et à droite. Si c'est le cas, on retasse un peu du côté opposé, voilà. Et puis le pousser là, bon ici c'est déjà fait, il doit impérativement pencher un tout petit peu vers là. C'est avec la ligature qu'on vient le resserrer ici comme ça droit. C'est con, hein, mais si on le plante droit et qu'on met la ligature, dès que le vent souffle en inverse, boum, boum, et l'arbre meurt. Tu n'utilises pas de feutre en coco pour les pieds? Si, mais avec ceci, c'est terriblement compliqué à mettre. Ben, là j'ai mis systématiquement et alors vu que c'était juste après les canicules, je mets aussi un tuyau de drain que je fais passer dans le trou en dessous. Le tuyau de drain, en fait, ça fait 30 ans qu'au niveau physiologie racinaire, c'est proscrit. C'est même interdit maintenant, non, c'est en train de passer. Ça va être l'année prochaine interdit en France sur toutes les aires publiques. Ah ouais. C'est même plus on laisse le technicien. Non, scientifiquement depuis les années 60 on sait que c'est pas bon. Il y a un texte de loi. Si Decathlon veut implanter un magasin, strictement interdit de faire ça. Parce qu'on en voit partout, partout. Et Les mais habitudes comment tu code, fais on quand a il vu. fait sec? Alors pourquoi est-ce qu'on mettait ça? Parce qu'il y a quand même une utilité. Généralement, on ne prévoyait pas dans les aménagements publics le volume de terre dans le sol. Ça va forcer les aménagistes à avoir par arbre 9, 10, 15, 20, 30 mètres cubes par arbre de terre. Ils vont avoir même l'interdiction de bétonner ou d'amener un espace dur, je sais plus, 1,50 m de l'arbre, un truc comme ça. Ouais. Ça veut dire qu'on tient compte de la vie de l'arbre chez Deleuze, Decathlon, Aldi, etc. Ça va passer dans les textes de loi. Ouais, mais le tuyau, moi je parle. Alors le tuyau, pourquoi est-ce qu'il le mettait? Eh bien parce qu'il n'y avait pas de sol, il n'y a rien qui était là. Alors on met l'eau, ça va directement dans le sol. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? Parce que la surface de terre sur laquelle l'eau pouvait s'imprégner était toute petite. Sauf que maintenant elle va faire plusieurs mètres carrés, voire même carrément 10 mètres carrés jusqu'à 1 ar. Ouais, mais ici avec moi c'est pour ça que j'avais mis ça en fait, parce que vu la sécheresse qu'on Ah, a ça eue, marche- tu avais ça marche pas. les sols qui étaient super durs. Donc tes racines elles se développent en fonction des zones humides et donc tu vas provoquer une malformation racinaire qui va se développer de manière préférentielle là-bas alors que justement ce qu'elle doit faire c'est aller plus loin. Ouais, L'eau, mais quand tu mets dans le tuyau, les premières années. c'est vital les premières années qu'elle s'éloigne. Les premières années, le but ultime de l'aménagiste, enfin de l'horticulteur, c'est que les racines se barrent le plus loin possible. Obligé, ça c'est le but fondamental. Donc il vaut mieux que ce soit sec au collet. Bon, faut pas exagérer, oui, mais plus sec au collet qu'à mettre de l'arbre. c'est la raison pour laquelle maintenant il y a des surfaces non adurées sur les prochaines surfaces en ville, etc. Qu'il y aura plus de terre, etc. Et si on veut en cas de sécheresse faire le mieux, et c'est ce qui sera je pense fait ici, c'est amener un mulch en mars. Et on va le Mais- mettre ici. Parce que en fait, moi c'était pour avoir. J'avais dit à Marie par exemple qu'il fallait arroser, mettre le tuyau d'eau Ouais. dedans pour que ça apporte. Parce qu'en cas de sécheresse, le terrain il est super sec comme du béton. C'est qu'elle s'est plantée. Comment? C'est qu'elle s'est plantée. Qu'elle se- Moi je te fais planter un arbre au Sahara, c'est pas un souci. Si t'as quelqu'un pour le soigner, Ouais, mais si tu, parce que si tu viens arroser, moi c'est pour mettre une dose, je veux dire, Ouais. dans le tuyau pour qu'il y ait de l'eau en profondeur et puis une dose par au-dessus Eh ben, pour c'est- limiter la consommation d'eau. ouais, C'était mais surtout ça, en fait, mon but. sans tuyau, je divise par 2 ta consommation d'eau et je multiplie par 3 ou 10 l'efficacité sur l'arbre. Le mulch. Mulch sur sol mouillé. Celui qui met un mulch sur sol sec, c'est un imbécile. S'il fait sec, tu arroses, Ouais, mais, mais jusqu'à 100 litres par arbre, on s'en tape. Hein. Tu mets ton mulch et tu arroses le mulch. Et là, t'es parti. C'est bon. Est-ce que j'ai mis les trucs en coco, moi, partout? Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui, mais tu vois, moi c'est le truc, c'est que quand il fait sec comme les années, Ouais. les années avant, pour arroser, avant que ça ne descende dans le En sol, 2 fois. Donc tu arroses, tu mets entre 5 et 10 litres par arbre. Et donc tu fais le tour mais il de faut tout. le temps quoi. C'est clair. À l'arrosoir, hein. Ah Oui, ouais. pas à l'arrosoir, mais je veux dire, Ah, ça, c'est le en problème tant que d'un- maraîcher, ils ont déjà pas beaucoup de Donc temps. mais c'est un si, peu si ça, tu, en fait, il faut que tu connaisses ton quota temps. Si tu as 11h25,
tu corresponds, ok, ça fait 90 arbres. Et ben le 91e, tu ne le plantes pas. C'est tout con. Sinon on plante pas. Ah ouais. Cote à temps égale nombre d'arbres. Après, la plupart des gens, ils se tracassent pas de ça, mais moi, je leur donne les infos. Et ici, j'ai aucun doute sur le fait que, à mon avis, le mulch va être mis. Voilà. Ça, c'est le problème. Pour moi, c'est énervant parce que le système racinaire, si tu mets un tuyau, ça va pas le faire. Le but en formation, c'est d'avoir un port équilibré en haut, mais aussi de soigner au niveau souterrain, quoi. Ouais. Mais c'est toujours le problème, c'est est-ce que les gens vont vraiment le faire? Ça, c'est leur problème. Non, mais si tes arbres, tu plantes 300 arbres et qu'ils meurent, c'est un peu con. Après le premier joie, c'est leur responsabilité. Ah ouais, ouais, dans ce sens-là, oui. Mais Leur problème. je me dis, si au moins il y a ça, ils peuvent au moins. Tu vois, Ouais, mais à long terme, tu fais pire que bien parce que le système racinaire sera mal établi. Ouais, mais c'est les premières années. C'est le temps, ben, tu vois, ce que je veux dire, je sais pas. Pour moi, c'est les premières années qui sont les plus vitales. Les racines doivent s'enfoncer. Ils doivent s'enfoncer, aller chercher l'eau et les nutriments là où ils sont. Mais on les mettait dans le tuyau, nous on le mettait dans le fond. Hein. Ouais, ouais. Ça allait, Mais, pour justement amener de l'humidité dans le fond, comme ça avec l'évaporation, ben, ça montait par capillarité, quoi. Plus ça ben, arrosage par le si tu as un bon mulch et tout, Là, nous, donc, j'ai fait de la reforestation milieu aride sur la roche en Haïti. Ouais. Et là, on mettait effectivement un tuyau non perforé après le bas des racines. ouais, mais après, C'est le faut seul voir moyen de projet. les irriguer. Moi, le truc qui m'en. Non, c'est pas le seul moyen. Non, ça, puis c'est on pas les vrai. mulchait beaucoup. Et puis une fois qu'il y avait un peu de terre au-dessus, on commençait. Le problème aussi, c'est qu'on a enfoui du plastique dans le sol. Ah, on a foutu un paquet de merde dans le sol, hein, mais un putain de paquet de merde. Tri là, il y a du cuivre, il y a du zinc dedans, c'est de la merde ça. Et donc on rajoute une couche de merde sur la merde. Et alors, on va pas planter de la même manière quand on est au Sahel ou ici, mais ici c'est une aberration en fait, vraiment. Ouais, Mais si, c'est pas les nécessaire. scientifiques, au niveau physiologie, Ouais. tu fais abstraction du cotatant nucléaire, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Parce que Et même en Haïti, etc., si c'était la seule solution que vous avez trouvée parce que le cotatant n'était pas là, why not? Mais c'est pas la seule solution. Parce que là, on n'a que du roc. Hein. On plante dans Pas la la seule roche. solution. Mulch et arrosage manuel. Mulch aussi, oui. Les deux. Voilà. Mais c'était peut-être la seule solution raisonnable par rapport au cotatant, surface, etc. Ça, je dis. En fait, ce qu'on voulait aussi, c'est que les racines aillent péter la roche. Ah ouais. Faut les équiper tranquillement. Oui, c'est ça. Non, mais qu'elles aillent dans les petites Interstices, ouais, petits ouais, interstices tout à et fait, c'est important. les motiver pour aller chercher l'eau là-bas, quoi. Non. Plutôt que d'aller en latéral, parce qu'en fait, Ouais. en latéral, il n'y avait aucune stabilité, il n'y Non, avait tout à fait. pas de terre. Et ici, voilà, moi franchement, les tuyaux, les deux vergers que j'ai vus où ils avaient mis ça, on a arraché. Ouais, c'était pas le seul problème. Mais c'était ceux-là. Non, il y avait d'autres problèmes. Mais sur un sol ici, comme ici, ça n'a pas beaucoup de sens. La meilleure chose à faire, c'est mulcher des herbes. Sur un sol sable, plus sable, ici c'est limoneux sableux. Ouais, t'as déjà bien un bon On paquet. a un site de plantation qui est à 20 minutes d'ici et c'est sablo limoneux. À tel point que tu peux faire un bac à sable. Je lui ai dit on plante pas là. Il m'a dit si on plante là parce que j'ai pas le choix. Ok ça va. Bah, tu vas là, c'est du sable. Hein. Il a C'est fait sablière, tout ça, ce en que je fait. lui ai dit. Il a mis le mulch, il a composé le mulch comme je lui ai dit. Il a arrosé une seule fois en 2020, une seule fois. Il n'y a pas eu de sécheresse. Mais le mulch, c'est Pas de sécheresse. les parterres autour de chez moi, malgré les deux canicules, j'ai arrosé une fois par an. Ouais, bah tu vois, c'est un truc qui marche. Deux années, cette année-ci, pas. Mais le mulch bien composé, mis au bon moment sur un sol mouillé. Si tu respectes pas une de ces conditions, bah, ça marche pas. Bah, moins bien. Voilà, ça va pour vous. Ben, on a tassé un tout petit peu, mais on tasse pas plus parce qu'il faut que ça respire. En fait, la pluie et tout ça, c'est sur, Sauf que sur c'est tellement mouillé un an, que- déjà, Ouais, avec la ouais, pluie, ça vaut tu pas vois la tous les trucs. Ça vaut la peine. Oui. Mais même ici, après de partir, vous avez tout fini, vous pouvez retasser autour du piquet, d'accord? Ben, aller dans les écoles et tout ça, c'est ce qu'on dit. Tasser autour de la plante, ça sert à rien. Vous savez faire